Bonjour chers apprenants, en cette période de Covid-19, on s'est retrouvé de vous entretenir à travers des cours en vidéo projecteur. Pour cela, moi je vais vous représenter le cours intitulé Les suites numériques, qui est un chapitre en classe de la première en général, c'est-à-dire première scientifique, première D et première industrielle. Pour cela, nous avons commencé ce cours à travers des objectifs atteints. Pour des objectifs, on doit d'abord reconnaître ce que c'est qu'une suite numérique en première. Deuxième objectif, étudier les suites numériques, c'est-à-dire la majoration des suites, la minoration et les suites bornées. Après, reconnaître, étudier également les suites géométriques et arithmétiques. Donc, nous allons subdiviser notre chapitre en leçons. En première leçon, on doit parler de la généralité sur les suites numériques. Donc, leçon 1. Comme généralité, on doit commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une suite numérique? Définition. Une suite numérique, c'est un ensemble défini de grands N vers R, c'est-à-dire l'ensemble de départ, les ensembles des entiers naturels, et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des réels. Bon, une suite numérique est définie telle que soit une fonction f de grand N vers grand R, qui a tout petit n, on associe une fonction f de n. Donc, voilà comment sont définies les suites. Une suite numérique est une fonction définie de grand N vers R qui a tout entier naturel petit n associe f de n. Bon, c'est-à-dire on prend les ensembles des entiers naturels 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini et on calcule leur image à travers la fonction f. Ok. En petit 2, nous aurions la détermination d'une suite. Détermination d'une suite. Détermination d'une suite. Détermination d'une suite. Il existe deux formules pour la détermination d'une suite. Il y a d'abord, pour commencer, la formule explicite. Formule explicite. Formule explicite. Dans ce cas, la suite est directement donnée en fonction de n. Et nous n'aurons pas besoin d'un terme pour calculer les autres termes. Donc, U de n est directement égal à f de n. Avec U de n, le terme général de la suite entre parenthèses un. Exemple. U de n égale à n plus 2 sur n plus 1. Donc là, voilà la formule explicite de la suite U de n. En deuxième cas, nous avions la formule de données par récurrence, c'est-à-dire on donne le premier terme U0 et on donne une formule de récurrence entre les autres termes, c'est-à-dire UN plus 1, par exemple en fonction de UN. Donc, dans ce cas, on aura U0 donné, qui est le premier terme. Premier terme, et une formule de récurrence, UN plus 1, en fonction de U de n. Exemple. Soit U de n, la suite définie par deux points. Quel que soit n élément de grand N,
U0 égale à 4 et U de n plus 1 égale à 2 U de n plus 5. Là, pour calculer les termes de la suite UN, on aura besoin d'abord de calculer les termes qui précèdent. Par exemple, pour calculer U1, je dois d'abord passer par U0. Calculer U2, je trouve d'abord U1. C'est de cette façon-là qu'on trouve les termes de la suite UN pour la formule de récurrence. Ok. Donc là, c'est fini pour la détermination d'une suite numérique. En petit 3, nous aurons la représentation de la suite numérique, la représentation graphique de la suite numérique. Petit 3, représentation graphique de la suite numérique. Pour la représentation graphique de la suite numérique, deux cas nous sont possibles. Il y a la représentation à travers la formule explicite et la représentation à travers la formule de récurrence. Pour la représentation à travers la formule explicite, on a tout juste besoin de construire la fonction f de n, comme à travers les méthodes de construction vues dans les fonctions. Un exemple, k des formules explicites. UN est égal à 6 moins n carré. Donc, définissons une fonction f telle que soit n appartenant à grand N, f de n égale à 6 moins n carré. La dérivée par rapport à n de cette fonction nous donne f prime de n égale à moins 2n. Donc nous voyons donc que cette fonction, elle est décroissante car les n sont positifs. N appartenant à grand N implique que n est supérieur ou égal à 0. Donc, f est décroissante. Bon, une construction de tableau de variation de cette fonction nous donne 0 plus infini f' de n moins et décroît. Donc, si on calcule f de 0, on trouve 0. Et limite en plus infini donne moins l'infini. Donc la représentation. Le tableau de correspondance des valeurs de f pour les valeurs de n données nous donne, par exemple, si je prends n de 0, 1 jusqu'à 3 et 4, je calcule les fn ici, je trouve pour n égale à 0, ça va me donner 6, car fn égale à 6 moins n carré, bon, f de 0 nous donne 6 moins 0 au carré, nous donne f de 0 égale à 6. Également, f de 1 nous donne 6 moins 1 au carré, qui nous donne 6 moins 1, qui nous donne 5. f de 2 nous donne 6 moins 2 au carré, f de 2 nous donne 6 moins 4, qui nous donne 2. Et f de 3 nous donne 6 moins 3 au carré, qui nous donne 6 moins 9, qui nous donne moins 3. Et f de 4 nous donne 6 moins 4 au carré, qui nous donne 6 moins 16, qui nous donne moins 10. Donc cette valeur que nous avions calculée là, nous donne ici f de 1 égale à 5, f de 2, là c'est 2, et ici c'est 3, là c'est 4. Et f de 2 nous donne
2. F de 3 nous donne moins 3. Et F de 4 nous donne moins 10. Nous devrons donc construire cette valeur à travers le graphe. Ok. Là, nous avions 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on disait F de 0, c'est 0. F de 1, c'est 5. On peut représenter à travers la surface. F de 2, c'est 2. F de 3, c'est moins 3. Normalement, c'est représenté en bas là. Donc, cette fonction sera présentée comme ça. Et cette correspondance ici, là, c'est U0. Ici, U1. Ici, U2. Et là, U3 devrait être représenté en bas là. Donc, le deuxième cas, c'est le cas d'une suite représentée par sa formule, par la donnée du premier terme et la formule de récurrence. L'exemple que nous devions expliciter ici, c'est l'exemple de la suite définie par U de n, tel que U0 égale à 2, U de n plus 1 égale à 1 demi de UN plus 4. On va représenter les termes de cette suite. Pour cela, nous devions d'abord construire la fonction qui à tout point f associe f de un qui est égal à 1 demi de un plus 4. Un ici est pris comme la variable. Bon, c'est-à-dire f de x égale à 1 demi de x plus 4. On représente cette fonction et on représente la première bisectrice. À travers cette première bisectrice, on construit les suites U1, U2, U3 et U4. Regardez comment on doit procéder. Soit donc f défini par deux points f de x égale à 1 demi de x plus 4. On voit donc que la fonction f de x est une droite affine d'équation 1 demi de x plus 4. La construction de cette droite nous permet de donner deux points à x et déterminer f. Et à travers ces deux points, nous pourrons représenter la droite x et f de x. Je donne par exemple le point 2 ici. Et quand on calcule f de 2, on trouve exactement 5. Et si je donne par exemple le point 4, quand on calcule
f de 4, on trouve exactement 6. Ok, comme le tableau est réduit, nous avions représenté, gradé le repère en l'échelle 2-2. Bon, comme on a bien vu notre tableau de correspondance, nous avions dit qu'à 2, bon, pour x égale à 2, y vaut 5. Bon, je représente le point 2, 5. Le point 2, 5. C'est ça là, mon premier point. Pour x égale à 4, y vaut 6. Je représente le point 4, 6. Voilà donc 4, 6. Bon, la représentation de cette courbe nous donne une droite affine de cette forme. Okay. La première bisectrice, ça passe tout simplement par le point 0, 0, 2, 2. Bon, pour construire la première bisectrice, on place deux points 0, 0, 2, 2. Car la droite d'équation de la première bisectrice, c'est tout simplement y égale à x. Bon. Donc ici, nous avions dans la fonction f de x égale à 1 demi de x plus 4. Et ici, nous avions la droite d'équation y égale à x. Ok. Notre suite numérique étant définie par u0 égale à 2, donc u0 est le premier terme. Bon, je construis u0. Et je projette ce premier terme sur la fonction y, f de x égale à 1 demi de x, et je projette la sur la droite d'équation y égale à x. Par la suite, sur l'axe des abscisses, je trouve le point U1. De même, je fais cette projection. Après, sur la droite d'équation y égale à x, je trouve U2. De même, on a la U3. On le fait ainsi de suite jusqu'à U4, U5. C'était là la généralité des suites. On va lancer pour la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est étudier l'étude des suites, c'est-à-dire le majorant, le minorant, borné, sens de variation et la convergence des suites. Donc, leçon 2, étude des suites. Ici 1, suite, majorant, minorant et borné. Ok. Petit A, suite, majorant. On dit qu'une suite UN est majorée si, pour tout grand N appartenant à grand R, on calcule, on montre que UN est inférieur à grand N. Dans ce cas-là, la suite est majorant. Petit b, suite minorée, minorant. On dit qu'une suite est minorée
par M, si petit, pour tout petit M appartenant à R, UN, R supérieur à petit m. Petit c, suite bornée. On dit que une suite est bornée si pour tout petit m, grand M appartenant à R, UN est compris entre petit m et grand M. Leçon 2, étude des suites. Ok, dans ce cas, nous devions étudier la majoration des suites, la minoration et les suites bornées. Et après, le sens de variation des suites et la convergence des suites. En petit 1, nous avions majorant, minorant et borné. Petit a, les suites majorées. On dit qu'une suite est majorée si pour tout grand M appartenant à R, UN est inférieur à grand M, inférieur ou égal. Et une suite est minorée si pour tout petit M appartenant à grand R, UN est supérieur ou égal à petit m. Et borné si pour tout petit m, petit grand M appartenant à grand R, UN est compris entre petit m et grand M. Exemple, soit la suite UN du terme général, UN égale à 3n sur n plus 1. Ok. Démontrer que cette suite est bornée. Dans une division euclidienne de 3n par n plus 1, on a 3 qui donne moins 3n, moins 3, le reste c'est moins 3. Bon, UN égale à quotient plus le reste sur diviseur n plus 1. Ok. Là, si on cherche à faire l'encadrement de cette suite, quel que soit n appartenant à grand N, on a n plus 1 supérieur ou égal à 1. Bon, 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1. Je multiplie par moins 3, j'aurai moins 3 sur n plus 1 inférieur ou égal à supérieur ou égal à moins 1. À moins 3, pardon. Si on monte 3, j'aurai 3 moins 3 sur n plus 1 serait supérieur ou égal à 0. Donc on voit que UN est supérieur ou égal à 0. De plus, UN moins 3 est égal à 3 moins 3 sur n plus 1 moins 3 qui est égal à moins 3 sur n plus 1. Donc, UN moins 3 est inférieur ou égal à 0. UN est inférieur ou égal à 3. Ainsi, UN est compris entre 0 et 3. Donc, la suite UN tout n appartenant à grand N est bornée. Variation de la suite UN pour tout n appartenant à grand N. Pour étudier le sens de variation de la suite UN pour tout n appartenant à grand N, on calcule la différence UN plus 1 moins UN et on la compare. Si UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, donc la suite UN, quel que soit n appartenant à grand N,
est croissante. Deuxième tiers, si UN plus 1 moins UN est inférieur à 0, donc la suite est décroissante. Si UN plus 1 moins UN égale à 0, alors la suite est constante. Ok. Là, on pourrait aussi étudier la monotomie d'une suite. Faire l'étude de la monotomie d'une suite, c'est de montrer si la suite est soit croissante, soit décroissante, soit constante. C'est donc la conséquence qu'on fait de l'étude de la variation. Donc, pour étudier la monotomie d'une suite, je dois montrer si la suite est croissante, décroissante ou constante. Un exemple est fait pour la suite UN définie par exemple soit UN pour tout n appartenant à grand n, la suite des termes général UN égale à 2 cinquièmes de n moins 3. Faisons donc l'étude de la monotomie de cette suite. Solution. On calcule UN plus 1 moins UN qui est égal à 2 cinquièmes de n plus 1 moins 3 plus moins 2 cinquièmes de n moins 3 qui est égal à 2 cinquièmes de n plus 2 cinquièmes moins 3 moins 2 cinquièmes de n plus 3. Ça et ça se simplifie. Ceci se simplifie avec ça. Il reste 2 cinquièmes. On voit bien que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Donc, cette suite est croissante. Pour tout n appartenant à grand N, V de n égale à 1 sur n facteur de n plus 1. Étudier la monotomie de V de n. Calculons. Solution. Calculons. V de n plus 1 moins V de n. V de n plus 1 moins V de n égale 1 sur n facteur de n plus 1, n plus 1 facteur de n plus 2 moins 1 sur n facteur de n plus 1. Qui est égal à n facteur de n plus 1 moins n plus 1 facteur de n plus 2 divisé par n facteur de n plus 1 au carré facteur de n plus 2 qui est égal en mettant n plus 1 en facteur, n plus 1 facteur de n moins facteur de n plus 2 divisé par n facteur de n plus 1 au carré facteur de n plus 2. Ça et ça se simplifie. Il reste n moins 2 sur n
facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, qui me donne moins 2 divisé par n facteur de n plus 2, facteur de n plus 1. On voit bien que v de n plus 1 moins b de n est inférieur à 0. Donc, la suite v de n, tout n appartenant à grand N, est décroissante. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, une prochaine fois, nous devrions continuer sur le calcul de la limite d'une suite numérique. Donc, bien, merci, chers apprenants, surtout respectez les mesures de confinement. Bonsoir, chers apprenants. Comme nous sommes arrêtés la dernière fois sur le calcul des limites des suites, on doit continuer aujourd'hui avec le titre de la leçon. Il s'agissait d'étudier les suites numériques, c'est-à-dire calcul des limites, sens de variation et convergence des suites. Donc, on doit continuer sur le calcul des limites. Le petit a, on doit voir suite définie pour une formule explicite. Quand on dit suite est définie par une formule explicite, on donne une fonction dépendant juste de n et on calcule la limite lorsque n est envers plus infini. Et on note cette limite de un tout simplement, ou bien limite de un pour n tendant vers plus infini. Et la méthode de calcul reste la méthode de calcul dans le cas des fonctions dans le chapitre que nous avions vu précédemment. Un exemple est fait. Exemple. Soit un, n appartenant à grand N, la suite définie par un égale à n plus 3 sur n plus 1. Ici, on nous demande de calculer la limite de u de n lorsque n tend vers plus infini. Comme dans le cas des fonctions, lorsqu'on est en train de nous demander une pareille limite pour n tendant vers l'infini, limite de u de n pour n tendant vers plus l'infini, c'est égal encore à limite de n plus 3 sur n plus 1 pour n tendant vers plus infini. Dans le cas des fonctions, choisis juste le monom le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Dans ce cas, on aura limite de n sur n lorsque n tend vers plus infini qui nous donne 1. Bon, la limite de pareille suite, c'est 1. Bon, la méthode de calcul des limites dans le cas des fonctions s'applique ici pour les suites définies par une formule explicite. En petit b, on doit voir les suites définies par la donnée du premier terme et une formule de récurrence. Petit b, suite définie par la donnée du premier terme et une formule de récurrence. Dans ce cas, si nous supposons que la limite de un est finie, est finie et que ça vaut un nombre réel L, c'est-à-dire limite de un lorsque n tend vers plus infini égale à L, on établit donc une relation entre la limite de un plus 1 et la limite de un qui sera donnée par un plus 1 qui sera égal à f de un. Donc, limite de un plus 1 lorsque n tend vers plus infini égale à limite de f de un lorsque n tend vers plus infini. Ceci, c'est L.
Ceci, c'est f de L. C'est donc cette relation ce qu'on doit établir pour pouvoir déterminer L. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire ici. Si la limite de UN est finie. Exemple. Exemple, soit la suite définie par tel que soit n appartenant à grand N, U0 égale à 2 et UN plus 1 égale à 1 demi de UN plus 3. Calculer la limite de UN, supposant que la limite de UN est finie. Dans ce cas, on a solution. Limite de UN plus 1, lorsque n tend vers plus infini, égale à L. Et limite de UN, lorsque n tend vers plus infini, égale à L. Ainsi, nous avions L égale à 1 demi de L plus 3, qui donne L moins 1 demi de L égale à 3, équivaut à dire 1 demi de L égale à 3, qui donne L égale à 6. Donc, la limite de U de N, lorsque n tend vers plus infini, dans ce cas, nous donne 6. OK. Petit 4, convergence des suites. Petit 4, convergence des suites. Convergence des suites. Pour la convergence des suites, pour savoir si une suite est convergente ou divergente, on calcule tout simplement la limite de U de N, du terme de rang N. Je veux dire, si vous calculez la limite de U de N, lorsque N tend vers plus infini et que vous trouvez L, si L est fini, alors U de N, N tend appartenant à grand N, converge. Et si L est infini, alors U de N, ou N tendant vers, pour N appartenant à grand N, diverge. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur la convergence des suites. Il suffit de calculer la limite du terme de rang N et de voir comment cette limite de voir le calcul. Si le calcul de la limite est fini, alors U de N converge. Si c'est infini, alors U de N diverge. C'est tout simplement ce qu'on peut dire sur la convergence des suites. Exemple. Exemple. Soit les suites U de N et V de N définies par 2 points U de N égale à N plus 3 sur N plus 4 et V de N égale N au cube moins 3N plus 4. La convergence des suites UN et Vn. Solution.
comme nous l'avions dit, il suffit de calculer la limite de UN et de V de n et regarder comment se comporte cette limite. Si nous calculons petit 1, là, astérix, limite de UN pour n tendant vers plus infini égale à limite de n plus 3 sur n plus 4 lorsque n tend vers plus infini qui donne limite de n sur n lorsque n tend vers plus infini qui est égal à 1. On voit donc que c'est dans le cas où cette limite est finie. Dans ce cas alors, UN converge. 1 étant fini, alors UN converge. Limite de Vn lorsque n tend vers plus infini égale à la limite lorsque n tend vers plus infini de n au cube moins 3n plus 4 qui est égal encore à la limite lorsque n tend vers plus infini de n au cube qui donne plus infini. Plus infini étant infini, alors Vn pour tout n diverge. Remarque, pour faire de petites remarques, deux points. Si remarque, si, c'est bon non? Ok. Si pour tout n élément de grand n, UN est majeur et croissante, alors UN converge. Si pour tout n élément de grand n, UN est minoré et décroissante, alors UN converge. C'est de même que si pour tout n, UN est borné soit décroissante, soit croissante, alors UN doit converger. Donc c'est la remarque qu'on peut faire sur la convergence des suites. Donc nous pouvons donc entamer la leçon 3, c'est-à-dire l'étude des suites arithmétiques. Ok, leçon 3, suite arithmétique. Une suite est dite arithmétique si pour tout n, élément de grand n, un plus 1 est égal à un plus r. Petit r étant la raison de la suite, un plus 1 étant le terme de la suite de rang n plus 1, le terme de la suite de rang n. Ok, voilà comment on définit une suite arithmétique. 3, 2. UN en fonction de n. Voilà. Si nous avions UP, premier terme,
Alors, on a UP plus 1 égale à UP plus R. UP plus 2 égale à UP plus 1 plus R, qui donne UP plus 2 égale à UP plus R plus R, qui donne UP plus 2R. Voilà. On doit faire ainsi de suite. UN serait égal à UP plus N moins P R. Voilà. Bon, avec UP, le premier terme, et P, l'indice du premier terme, R, la raison, et N, l'indice du énième terme. Donc, voilà comment on trouve UN en fonction de N. Bon, un exemple. Soit la suite définie par, pour tout N, élément de grand N étoile. Quand on dit grand N étoile, c'est-à-dire N privé de 0. Bon, ça veut dire que ici, N commence à 1, défini par on a écrit défini. Hein. U1 égale à 2. UN plus 1 égale à disons UN plus N plus 2. Ok. On nous demande de disons, je vais dire UN plus 2 plutôt. On nous demande d'écrire UN en fonction de N. Écrire UN pour tout N élément de grand N étoile en fonction de N. Solution. Si nous faisions, on constate déjà UN plus 1 est égal à UN plus 2. C'est ce qu'on nous a donné. 2 représente la raison de la suite. Bon, nous avions déjà la raison de la suite qui est 2. Et le premier terme, U1 est donné par 2. Bon, l'indice du premier terme, c'est 1. Bon, P est égal à 1. Donc, UN en fonction de N, on peut l'écrire comme UN égale à U1 plus N moins 1 multiplié par 2, qui est la raison de la suite. On s'est dit que UN est égal, or U1 c'est 2, est égal à 2 plus 2 facteur de N moins 1, qui est égal à 2 plus 2n moins 2, qui se simplifie, donc UN égale à 2n. Bon, ça veut dire, voilà un peu une suite arithmétique. Donc on a pu écrire son terme de rang n en fonction de n. Ok. Ok. Nous devions entamer sur le petit 3.2.3. Somme des termes consécutifs. Ok. 3 somme des termes consécutifs. Somme des termes consécutifs. Somme des termes consécutifs.
soit Sn égale à 1, plus 2, plus 3, plus point, 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 plus 4, plus n moins 1, plus n. Voilà. Voici la somme des termes d'une suite arithmétique. Il s'agit de calculer Sn. Calculer Sn en fonction de n. Calculer Sn en fonction de n. Ok. Il s'agit de calculer Sn en fonction de n. Solution de l'activité. Si nous prenons Sn égale à 1 plus 2 plus 3 plus point, 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 plus n moins 1 plus n. Là, je réécris cette somme-là, tout juste en commençant par n. Bon, Sn égale encore à n, plus n moins 1, plus point, 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 plus 2, plus 3, plus 2, plus 1. Bon, j'ai retourné juste le calcul de la somme en commençant par n. Ok. Si je fais cette somme-là comme ça, deux fois, donc je fais Sn plus Sn. Là, de ce côté, j'obtiens 2Sn. Ici, j'aurai n plus 1. Bon, n plus 1. Ici, j'aurai n moins 1 plus 2, qui donne encore n plus 1. Qui donne n plus 1. Et ici, j'aurai n moins 3 plus 3, qui donne encore n plus 1. Bon, plus point, 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 plus n plus 1. On constate qu'on est en train de sommer n plus 1, n plus 1, n plus 1, n plus 1, n fois. Bon, 2Sn est égal à n facteur de n plus 1. Bon, qui nous donne ici quoi? Sn égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà. La conclusion que nous pouvons faire de ceci, c'est que ici, nous avions le nombre de termes. Car nous partons de 1 jusqu'à n. Et nous avions ici dernier terme. Dernier terme. Et ici, nous avions premier terme. Premier terme. Bon, on peut donc dire que la somme des termes d'une suite consécutive, d'une suite arithmétique, c'est juste Sn égale nombre de termes facteur du premier terme plus dernier terme le tout divisé par 2. Donc voilà cette somme. Et pour généraliser la formule, si Sn égale UP étant le premier terme, plus UP plus 1, plus point, 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 plus UN. Cette somme-ci, Sn pour généraliser, c'est égal à N plus 1 moins P. Parce que quand on va quitter de UP jusqu'à UN, le nombre de termes, c'est N plus 1 moins P. Facteur de UP plus UN sur 2. On peut vérifier cette formule, si c'est bien écrit. Si nous revenons à l'activité, Sn égale, on applique cette formule à l'activité. Le premier terme ici, c'est 1, et son indice, c'est également 1, parce que P ici représente l'indice du premier terme. Donc, si on applique cette formule, on aura n plus 1 moins 1, qui est l'indice du premier terme, facteur de premier terme qui est encore quoi? 1. Dernier terme qui est encore quoi? N. Facteur de n, de facteur de 1 plus n, le tout divisé par 2. Ça et ça se simplifie. Il reste donc Sn égale n
facteur de n plus 1 sur 2. Donc, au retour à la formule, on retrouve également encore ce qu'on venait tout juste de calculer. Bon, c'est comme ça. Donc, voici ce que nous devions retenir. Comment sommer les sommes des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Bon, voilà la formule à retenir. Si par exemple, si nous commençons peut-être à 2, bon, on devrait voir que l'indice du premier terme c'est 2. Si peut-être Sn c'est juste égal à U2 plus U3 plus point plus UN. Dans ce cas, Sn serait égal à n plus 1 moins 2 facteur de U2 plus UN, le tout divisé par 2. Bon, qui donne Sn égale à n moins 1 facteur de U2 plus UN sur 2. On voit bien que quand on quitte de U2 jusqu'à n, UN, le nombre de termes que nous avions, c'est UN moins 1, parce qu'il manque quoi? UN. Bon, ça veut dire qu'on a UN moins 1 terme. Raison pour laquelle Sn doit s'écrire sur cette façon-ci. Ok. Bon. Là, on va voir s'il y a quelques exercices. Là. Ok, on peut entamer la leçon 4 qui est suite géométrique. Suite géométrique. Une suite géométrique est définie telle que pour tout n élément de grand N, tel que soit n appartenant à grand N, un plus 1 est égal à q u de n, et q représentant la raison de la suite. Donc, si vous parvenez à écrire une suite sous la forme un plus 1 égale à q u de n, ça veut donc dire que cette suite est géométrique. Bon, si on vous demande de démontrer qu'une suite est géométrique, il s'agit de créer un plus 1 égale à q u de n, c'est-à-dire un plus 1 en fonction de un. Là, la suite est géométrique. Ok. Bon, c'est ce qu'on peut dire de la définition. Ok. 4.2. Expression de un. Ok, pardon. C'est le terme général de la suite un en fonction de n. Expression de un en fonction de n. Expression de un en fonction de n. Ok. Nous avions UP égale au premier terme. Donc, c'est-à-dire ici, la suite UN est géométrique. Alors, on dit que UP plus 1 s'écrit comme Q UP. Et UP plus 2 s'écrit comme Q UP plus 1, qui représente Q fois Q UP, en remplaçant UP plus 1 par sa valeur, tout simplement. Bon, c'est-à-dire Q carré UP. Et si nous faisons ça ainsi de suite jusqu'à n, on va retrouver que n s'écrit comme Q puissance n moins P UP. Bon, ça veut dire avec P, indice du premier terme, et UP, premier terme. Voilà. Bon, c'est un peu comme ça qu'on écrit UN en fonction de n. Ok. Par exemple, si nous prenons peut-être U0 le premier terme, U0 le premier terme, on me demande d'écrire UN en fonction de n. Dans ce cas-ci, nous voyons juste que l'indice du premier terme, l'indice
est 0. Donc, UN en fonction de n, c'est Q puissance n moins 0. U0, bon, UN en fonction de n, c'est U égale à Q puissance n U0, tout simplement. Bon, c'est de cette façon-là qu'on écrit UN en fonction de n. Ok. 4 fois somme consécutive d'une suite géométrique. Ok, on va faire une petite activité. Activité. Ok. Si soit Sn égale à Q égale à 1, plus Q au carré, plus point, plus Q puissance n. Ok. Donc, on a Sn multiplié Sn par Q. Et sommer, premier tiret, deuxième tiret, faire la somme de Sn et Q Sn. Du troisième tiret, tirer la somme Sn. Donc, si on fait la solution de l'activité, solution de l'activité, Sn égale à 1 plus Q plus point, plus Q puissance n. QSn égale à Q plus Q carré plus point, plus Q puissance n plus 1. Fait plutôt, ici c'est la différence, hein, pardon. Fait plutôt la différence. De Sn et bon, je multiplie et fais la différence. Là, j'aurai Sn moins QSn qui est égal. Ça et ça vont se simplifier. Ça, il va se simplifier avec quelque chose ici et quelque chose est là. Bon, je vais rester juste avec 1 moins Q puissance n plus 1. Bon, je mets 1 moins Q en facteur. Sn, ça me donne 1 moins Q puissance n plus 1. Donc, Sn égale à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Ok. Bon, voilà. Donc, voyons comment on ressort rapidement la somme Sn. Ok. Si nous entrons dans le cours même, si Sn était égal à U1 plus U2 plus point plus UN et je décide de multiplier par QSN, j'aurai QU1 plus QU2 plus point plus QUN et cette QSN est égale encore à QU1 représente U2 comme nous voyons là. Nous voyons quand on multiplie ici par Q, Q représente U2, Q carré représente Q au carré, va me sortir U3 là. Bon, ça veut dire, ça fait plus U3 plus point plus UN plus UN plus 1. QUN représente UN plus 1. Donc, quand on fait la différence, ça fait SN moins Q, SN
égale, les U2 se simplifient, il me reste U1 là, moins UN plus 1. Donc là, Sn en facteur 1 moins Q est égal à U1. Or, UN plus 1 s'écrit comme Q puissance N moins 1. On avait là, ok, N plus 1 moins 1, UN. Bon, ça veut dire que quand on va tirer Sn, ça va me donner U1 en facteur de 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Donc, on doit retenir la forme générale de la somme Sn. On peut écrire ça. La forme générale de la suite de la somme consécutive des termes d'une suite géométrique, c'est Sn égale à UP, premier terme, facteur de 1 moins Q puissance N plus 1 moins P sur 1 moins Q. Donc voilà la forme générale. UP représente le premier terme. Et ici, P représente l'indice du premier terme. L'indice du premier terme. Q représente la raison. Donc voilà comment on fait la somme consécutive des termes d'une suite géométrique. Là, ça manque le son 5. Le son 5 représente juste les problèmes liés aux suites numériques en général. Et pour ce faire, on doit juste donner quelques types de problèmes et donner la résolution à travers les suites. Bon, c'est ce qu'on peut faire. Bon, pour cela, on ne peut pas dicter ces problèmes-là facilement. Il doit alors établir une fiche de problème et mettre à votre disponibilité et faire la résolution juste moi-même pour que vous puissiez voir comment on ressorte les problèmes liés aux suites et leur traitement. Ok. Voilà l'exemple de problème nous sommes en train de parler lié aux suites concernant le chapitre numéro 5. On dit une personne loue un appartement à partir du 1er janvier 2001. Elle a le choix entre deux formules de contrat dans les deux cas de loyer annuel initial est 4 800 € et le locataire a l'intention d'accepter l'appartement pendant 9 années complètes. Contrat numéro 1. Le locataire accepte une augmentation annuelle de 5% du loyer de l'année précédente. Petit a. Calcule le loyer U2 payé lors de la deuxième année. Petit b. Estimez UN, loyer annuel lors de la énième année en fonction de N. En déduire la valeur de U9 exprimée la valeur de U9. Petit c. Exprimée en fonction de N, la somme payée à l'issue de N années de location. En déduire la somme payée à l'issue de 9 années de location. Contrat numéro 2. Le locataire accepte une augmentation annuelle forfaitaire de 300 € de loyer de l'année précédente. 2. Petit a. Calcule le loyer annuel V2 payé de la deuxième année. Petit b. Estimez V de N,
loyer annuel lors de la énième année, en déduire la valeur de V9 en fonction de N. Exprimer en fonction de N la somme payée à l'issue de 9 années de location. Quel est le contrat le plus avantageux par le locataire? Donc, nous avions défini le loyer du locataire au premier mois, qui est 2001, à 4 800 €. Ok. Premier contrat, c'était une augmentation annuelle de 5%. Et on demande de calculer le loyer U2 à payer lors de la deuxième année. Bon, on demande pour le premier contrat de calculer U2 à payer lors de la deuxième année. On dit une augmentation annuelle est de 5%. Bon, U2, ça serait U1 plus l'augmentation qui est 5 sur 100 de U1. Bon, c'est ça l'augmentation. Bon, U2 serait justement, si je mets U1 en facteur, ça va faire U1 facteur de 1 plus 5 sur 100, qui donne U2 égale à U1 facteur de 1 plus 0,05, qui donne U2 égale à 1,05 U1. Bon, U2 serait égal à 1,05 fois 4 800 €. Donc, nous obtenons au final U2 égale à U2 égale à 5040 €. 5040 €. Ok. Petit, là c'est la question petit A. Petit B, on nous demande d'exprimer UN, loyer annuel de la énième année, en fonction de N. Voici le petit A. On demande d'exprimer U de N, le loyer annuel de l'année, de la énième année en fonction de N. Ce que nous devions savoir, c'est que l'augmentation, c'est chaque année. Bon, c'est-à-dire, UN plus 1 serait égal d'abord à UN. Bon, c'est-à-dire, l'année qui suit N, c'est N plus 1, égal à UN plus 5% de UN. Bon, c'est-à-dire, UN plus 1, c'est juste égal à 1,05 UN. Bon, ce que nous devions voir là, c'est que UN plus 1 s'écrit comme Q, U de N. Bon, nous donne lieu à une suite géométrique de raisons Q. Et le premier terme, U1 égale à 4 800 €. Bon, ça veut dire que UN en fonction de N, en rappel à la formule, qui est Q puissance N moins P, avec P, l'indice du premier terme, UP et UP, le premier terme. Si on remplace donc P par sa valeur, on aura UN égale à Q puissance N moins 1, UN. Bon, UN en fonction de N, c'est 1,05 puissance N UN. Bon, voilà UN puissance N moins 1, pardon. UN. Bon, voilà UN en fonction de N. Là, maintenant, si on dit, on demande d'en déduire la valeur de U9. Petit, ici, c'est petit B. Petit C, on demande d'en déduire petit C. En déduire la valeur de U9. Quand on demande U9, c'est juste remplacer N par 9, c'est tout. Bon, U9, c'est juste égal à Q puissance N moins 9 moins 1 U1. Bon, U9, c'est 1,05
puissance 8 fois 4800 euros. Bon, quand vous faites tous les calculs, bien fait, ça nous donne 7091,78 euros. Après, on nous demande d'en déduire la somme à payer. Déduire la somme à payer à l'issue des 9 années de location. Voilà. Nous avions affaire à la somme consécutive d'une suite géométrique le premier terme U1 et de raison 1,05. Donc cette somme, la somme Sn, qu'on doit noter plutôt S9, qui est égal à U1, plus point, plus U9, est égal, S9 est égal à, ce serait égal à U1 moins U1 facteur de 1 moins Q puissance N plus 1 moins 1. Quand on prend la formule et on remplace sur 1 moins Q. Donc on obtient S9, ici c'est 9 plutôt, parce que N est remplacé par 9, égal à U1 facteur de 1 moins Q puissance 9 sur 1 moins Q. Bon, lorsque nous remplaçons par sa valeur, ça fait S9 égale à U1 sur 1 moins 1,05 puissance 9 sur 1 moins 1,05. Donc nous obtenons 4800 euros divisé par 0,05 facteur de 1,05 puissance 9 moins 1. Quand nous calculons S9, on trouve, quand nous calculons S9, nous trouvons 4800 euros divisé par 0,05 facteur de 1,05 puissance 9 moins 1. 0,05. Oui. Facteur parenthèse 1,05 puissance 9 moins 1. 52 925,50 euros. Donc 27 927. Ok. Bon, voilà la somme à payer à l'issue des 9 années de location pour le premier contrat. Donc, regardons donc la somme à payer pour le second contrat. Ok. Ici, pour second contrat, disons plutôt second contrat, nous avions toujours V1 qui est égal toujours à U1 qui est égal à 4800 euros. On nous demande toujours de calculer V2 qui demande le loyer de deuxième année. Ici, nous avions une augmentation de 300 euros chaque année. Bon, c'est-à-dire V2 serait égal à V1 plus 300 euros. Bon, c'est-à-dire V2 égale à 4800 euros plus 300 euros. Bon, V2 nous donne
0, 0, 1, 5 euros. Bon, voilà V2. Petit b, on nous demande d'exprimer Vn en fonction de n, c'est-à-dire le loyer à la énième année de location. Nous savions que chaque année, ça augmente de 300 euros. Donc, Vn plus 1 serait égal à Vn plus 300 euros. Bon, là, nous avions affaire à une suite arithmétique de raison 300 et de premier terme V1. Et comme nous le savions bien, quand nous avions une suite arithmétique, pour écrire Vn en fonction de n, c'est juste égal à Vp plus n moins p multiplié par r. Bon, c'est-à-dire Vn égale à V1 plus n moins 1 multiplié par r. Bon, Vn égale à 4800 euros plus 300 facteur de n moins 1. Bon, c'est-à-dire Vn égale à 4800 euros moins plus 300n moins 300. Bon, c'est-à-dire Vn égale à 300n moins 4500 euros. Plus 4500 euros. Bon, voilà Vn en fonction de n. Et on nous demande d'en déduire, V9. V9, c'est juste égal à 300 fois 9 plus 4500. V9 égale à... Ça donne combien? Je crois que tout calcul bien fait, ça nous donne 7200 euros. Hein. Ok. On nous demande en petit c, exprimer la somme, expression de Sn égale à V1 plus point plus Vn, V9, S9 égale à V1 plus point. Comme c'est la somme consécutive d'une suite arithmétique, S'9 serait égal à... Le nombre de termes ici, c'est 9n, qui est n. On sait que la somme des termes, on sait que la formule d'abord, mettons la formule. Si Sn prime c'est Vp plus plus Vn. Bon, Sn prime égale à n plus 1 moins p facteur de Vp plus Vn sur le tout divisé par 2. Par identification, on aura Sn'9 égale, ici n représente 9 et p représente 1. Bon, on aura 9 plus 1 moins 1 facteur de V1 plus V9 le tout divisé par 2. Bon, S'9 égale à... Ça fait ici 9 facteur de V1 qui est 4800 euros plus V9 qui est 7200 le tout divisé par 2. Bon, S9' nous donne 54 000 euros. 54 000 euros.
Voilà. Et la fin nous demande de faire la comparaison et de donner le loyer le plus avantageux. Nous constatons juste que S9, pour la suite, pour le premier contrat, est supérieur à S9 prime. L'autre était de 50. C'était 50 combien? C'est 59, non? 52 000? Non, plutôt. C'était 52 000, non? Inférieur. L'autre, c'est 52 927,50 qui est inférieur à 54 000. Donc le contrat, le plus avantageux est le premier. Bon, chers apprenants, pour des soucis, à chaque vidéo, on doit attribuer les contacts pour que vous puissiez nous contacter en cas de difficulté ou de points sombres, pour qu'on puisse vous éclaircir. Là, c'était le chapitre concernant les suites numériques. Bon, c'était tout simplement ce qu'on devrait savoir sur les suites numériques. On attend juste vos lectures et des interrogations pour les points sombres en effet. Je vous remercie beaucoup.